Voilà, de retour sur le plateau. Moi, je suis tout souri simplement parce que je retrouve Dave Kemoktoy avec beaucoup de plaisir. Et ça fait un bout de temps qu'on ne l'avait pas revu sur la scène. Et beaucoup se posaient des questions sur le devenir de cet artiste humoriste, incroyable talent que nous avons eu le privilège de voir naître sous le ciel camerounais, qui évolue désormais du côté des États-Unis. Dave K, bonjour. Bonjour Jean de Grasse, bonjour tous les téléspectateurs. Comment allez-vous? Je vais très bien. Comment merci. allez-vous tout le monde? Ok. Yeah. Moi je vais très bien, oui, comme vous avez dit, j'avais parti l'autre jour, il y a quelqu'un qui a rencontré moi dans le rue et dit qu'il m'a vu dans la télévision en Cameroun. Il dit qu'il est très content parce qu'il pensait que j'avais mouru. Ouais. Je dis que non, je n'ai pas encore mouru, je suis aux États-Unis d'Amérique, ce que vous ne connaissez pas. Ben évidemment, en parlant des États-Unis et d'Amérique, justement, la nuit a été très courte pour tous les Américains et tous ceux qui sont pratiquement liés à l'Amérique d'une manière ou d'une autre. Et voilà, Barack Obama. Oh yeah, encore. I want to celebrate that. Je suis très contente, encore très contente. Je n'ai pas regardé les résultats à la télévision. Ah bon? J'étais trop stressé, j'ai parti dormir. Ouais. J'ai réveillé, j'ai venu ici, je demande vous quel est le résultat. J'étais trop stressé. Yeah, we're going to sting like a butterfly. Yeah, fly like a butterfly and sting like a bee. Yeah, right. Yeah, right. J'ai rien compris du tout. Je rappelle Mohamed Ali qui disait qu'il veut voler comme le papillon et piquer comme l'abeille à l'époque de son grand forme. Toi, tu Yeah, étais yeah. très en forme Fly aussi. like a butterfly and sting like a bee. Ouais, Barack est montré encore comme ça. Je suis très content. Yeah. Alors, Dave Kemoktoy devient quoi depuis tout ce temps? C'est vrai quand même que tu t'es envolé du côté des États-Unis et puis plus de nouvelles jusqu'à ces dernières semaines où on t'a vu revenir au pays comme ça. Ben, je suis aux États-Unis d'Amérique. Je continue le comedy. Je joue dans les comedy clubs, je joue dans les universités, le festival, mais aussi je suis professeur à temps partiel dans une petite université à côté de Washington, D.C. Un peu de cours de temps Je en temps pour professeur soutenir de langue aussi, professeur de langue française, Mais vous naturellement. pouvez se demander comment mon français est comme ça et j'enseigne la langue française à les Américains. Voilà. C'est parce que eux, justement, ils ont aidé moi à bien parler encore le français des personnages de l'homme bien. Les fautes qu'ils font, mes étudiants, ça me permet de faire encore très bien le personnage de l'homme bien. L'homme bien Donc, de là-bas, justement, on reparle de ce grand succès qui a marqué ta carrière. Ce fut un moment incroyable parce que la fusion avec le public était parfaite. On retrouvait on se faisait une autre idée de l'artiste et cet texte très fort quand même qui vous pousse à tomber. On se rappelle de ce temps-là ou alors ce succès continue de suivre l'artiste jusqu'à aujourd'hui? Ce succès, toutes ces périodes m'a poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vais montrer, j'ai revenu au Cameroun pour montrer que je ne suis pas resté seulement qu'un grand monument. Parce que le monument, il est resté là. On vient admirer. On parle, il est resté là, il reste. Je suis allé, j'ai travaillé encore et je vais montrer qu'au-delà des monuments, que les gens me font l'honneur de dire que je suis le monument, mais que je ne suis pas seulement comme ça. J'ai travaillé encore. Je reviens au Cameroun avec un nouveau show. Bien sûr, il y aura les retrouvailles, les grands moments, mais il y a un nouveau show qui s'appelle l'Afrique en rire. Eh bien justement, j'allais poser cette question et vous embrayer très rapidement là-dessus sur ce qu'est devenu l'humour entre-temps. On a progressé, on n'est pas resté dans le vieux, statique, connu de l'homme bien de là-bas dans cette sphère comédie humoristique. Il y a quelque chose de neuf. Mais qu'est-ce qui change en fait de manière concrète dans ce qu'on proposait par le passé? De manière concrète, le public va apprécier la dimension stand-up comedy de moi. Ah, parce qu'avant de show. partir, oui, stand-up comedy, j'étais avant tout un acteur, un comédien avec les personnages, les autres caractères. J'ai beaucoup enrichi aux États-Unis. C'est d'ailleurs le pays qui a fait développer les techniques, le show qu'on appelle le stand-up comedy. Stand-up comedy. C'est-à-dire la capacité justement à jouer avec le mot manier, avec le mot créer la situation, tourner tout en dérision. J'ai aussi découvert l'autodérision. C'est-à-dire que je ne parle pas seulement de l'autre. Je parle aussi de Je toi. parle de moi-même. Je me ris au moi-même de mes problèmes, de mes défis, de tous mes tracasseries. Je suis aussi vulnérable. Ce n'est pas seulement l'autre qui est vulnérable. Et c'est ça que j'ai beaucoup enrichi. Donc, j'ai beaucoup apporté cela. Ça enrichit beaucoup. Ça enrichit davantage mon travail, oui. ton show et le Cameroun te découvre, il te redécouvre en fait sous une autre casquette. Et j'imagine quand même que Dave Kemoktoy, qui arrive sous une autre casquette, ne va pas passer inaperçu. Quelque chose est prévu pour le peuple camerounais avant de repartir parce que tu me disais que tu t'en vas bientôt. Oui, je vais repartir bientôt. J'avais venu d'abord rapidement pour une œuvre humanitaire que vous
connaît, j'ai formé les filles qui ont connu les douloureuses expériences de viol et d'inceste, comment utiliser le comédie, comment utiliser le rire, l'humour justement pour se reconstruire comme médicament. Bon, maintenant, moi-même, le public va me voir, Dave Moktoy, le holodrama, au Hilton Hotel à Yaoundé, le programme prévoit qu'il va voir les retrouvailles des temps passés. Et puis concrètement, les retrouvailles, l'acteur que j'étais. Tu vas nous refaire d'autres, ce que tu nous avais offert par le passé, qui avait marqué Je vais refaire par le passé, oui. Et même comme j'ai commencé comme acteur, avant d'être comédien, je vais jouer le cahier d'un retour au pays natal de mes Césaire. Ouais, que j'étais comme l'acteur. Avant de devenir le comédien. Tout à fait. 1977, comment j'ai arrivé au théâtre avec le comédie cahier d'un retour au pays natal. Après, ce sera L'homme bien de là-bas, Dîner de travail. Et je vais également passer le témoin, désigner mon dauphin avant de rentrer aux États-Unis. Parce qu'il y en a quand même, oui, avant de rentrer aux États-Unis que tu as formé, qui est au pays ou bien qui est aux États-Unis. Je vais désigner le dauphin, il est à côté de moi, in Cameroun, pendant 40 ans. Il s'appelle Peka Moktoy. Je vais lui désigner le dauphin, lui passer le témoin. Il va prêter serment devant le peuple et il va entrer prendre le service immédiatement. Et le peuple va apprécier au Hilton le dauphin, le travail qui va venir quand je vais partir. On va regarder un peu, on a préparé une petite vidéo, une petite séquence qui va vous intéresser, téléspectateurs de Cadence Matinale. Vous allez regarder Dave Moktoy sur certaines coutures et ça, c'est plutôt hilarant. On va regarder. Thank you. Hello, civilized people. I'd like to welcome David Moktoy. Welcome, David. Thank you. I want to test you guys. And the nice thing about this test is everybody will pass. Okay? No stress. Can you locate Africa on the world map? If yes, and if no, clap your hands. You know, in America, if you're sick and you do have health insurance, good news, because you're already halfway on your way to healing. You guys agree? Yeah. And in America, if you're sick and you don't have health insurance, good news too, because you're already halfway on your way to eternity. So I didn't have health insurance, but I had found a smart way to slash the cost of doctor's visit. You know what I would do? I would never go with just one illness. At least 4. I'll give you an example. When I had like diarrhea, I would hold it. Yeah, I would put a hold on it. Till I had like the flu and diabetes and a heart attack. So that going to consult a doctor to check those out was always pay for one, get 3 free. Certains experts en matière de développement disent qu'aujourd'hui, beaucoup de pays africains reculent derrière. I don't understand this. C'est le bon signe, n'est-ce pas? Il faut toujours reculer pour mieux sauter. Anyway, je suis là aujourd'hui pour vous parler de l'Afrique. Loin des stéréotypes et des préjugés que les médias ont mis dans les petites têtes des gens les blancs là. Laissez-moi vous parler du monde africain. Je vais vous parler du monde africain. Les white people aiment toujours se comparer à nous avec ce petit complexe de supériorité qui m'énerve beaucoup. Comparons les pays des white people. Il y a les grandes villes avec les bonnes routes, beaucoup. Nous aussi en Afrique, nous avons les grandes villes, big cities. Et dans certaines de nos grandes villes, il n'y a pas les routes, mais il y a déjà les bons embouteillages.
localité que personne ne peut plus pour entrer, personne ne peut plus pour sortir. Et quand il y a le route ne parle non, ni même de prénom. Pour aller de quelque part à quelque part, même le GPS, le Global Positioning System, vous connaissez le système de navigation par satellite là, très sophistiqué, ça se perd, mais nous on se retrouve. Ah ben c'est formidable, formidable. Et puis j'ai été impressionné quand même par ce sketch. Vous parlez, tu me disais en off, tu parles de toi un tout petit peu, tu parlais de l'autodérision, et là tu fais allusion notamment aux assurances, la condition de vie parfois très difficile. C'est très compliqué parfois de se soigner quand on n'est pas assuré du côté des États-Unis. Oui, et c'est une expérience vécue par toi. Ça fait partie un peu de ce que j'appelais tout à l'heure l'autodérision. Là, je fais le comédie sur mon propre vie, mon propre problème, mon propre défi. Quand je n'avais pas l'assurance aux États-Unis, j'ai dit que je ne partais jamais parce qu'il faut avoir l'assurance. Il n'y a pas la santé publique. Que tu es malade, tu pars à l'hôpital comme ici, comme en France, en Suisse ou dans les autres pays. Donc tu n'as pas, tu dois payer l'assurance, tu vas voir le docteur, tu payes, tout le fois tu payes. Les consultations, tout le fois tu Mais payes. toi, tu t'y es pris Alors comment? je disais que j'attendais, quand j'avais le diarrhée, j'arrête. Ouais. Oui, je mets le Je te frein. retiens, tu dis Je non, mets le bah, frein. tu m'en Oui, prends pas. tu dois attendre que j'ai le diabète, jusqu'à ce que j'ai le crise cardiaque, Voilà. ou bien que j'ai le grippe. Comme ça, quand Tu je cumules pas les voir, quatre maladies. oui, quand je pas voir le docteur pour payer, il soigne un maladie. Je paye pour une maladie et il soigne 4 maladies. Yeah, c'est comme ça que elle est j'avais trop bonne quand même. Alors, comment est-ce que tu es es perçu aujourd'hui? Comment est-ce que le public américain, on t'a vu prester tout à l'heure, te perçoit? Comment est-ce que tu es accueilli dans cet univers au-delà du costume de professeur que tu abordes de temps en temps, en temps partiel, en tant que comique, humoriste, cinéaste, acteur? Comment est-ce qu'on te perçoit, on t'accueille aux États-Unis? Je dois avouer que le début c'était très difficile de pénétrer. C'est un sexe très fermé aux États-Unis d'Amérique, contrairement par exemple à l'Europe où il y a les choses pour les Africains, il y a les télévisions pour les Africains, en France, il y a les radios, il n'y a rien pour nous. Il faut où tu entres dans le système ou tu restes carrément à la périphérie. Il n'y a pas le moyen terme. Et puis ça a été, j'ai traversé les périodes, après j'ai entré là. Maintenant, quels sont tes circuits? Oui, on peut dire que Dave Kemoktoy, c'est quelqu'un de demandé aux États-Unis dans quel genre de milieu? Les milieux afro ou bien les milieux camerounais ou bien... Les milieux afro, c'est surtout moi pour les retrouvailles, les fêtes populaires, mais vraiment là où je travaille beaucoup, c'est l'université, les festivals, je donne les spectacles, je donne les conférences, c'est surtout comme ça. On n'a plus envie de revenir au Cameroun en tout cas. Pourquoi J'en sais rien. Mais pourquoi je suis ici? Je sais pas. Rien ne peut pas remplacer les vibrations spéciales de chez toi. Rien ne peut pas remplacer. Et franchement, aujourd'hui, Dave Kemoktoy, on parle de comédie, d'humour et même du métier d'acteur. Tu as dû le remarquer quand tu es arrivé, les salles de cinéma sont fermées au Cameroun, il n'y en a plus. Le cinéma se meurt en quelque sorte. Les comédiens, bon, on se débrouille comme on peut, on fait ce qu'on peut avec ce que l'on a. Quel est le commentaire qu'on fait ici quand on vient d'un pays développé comme les États-Unis d'Amérique où il y a toute une industrie autour du cinéma et pratiquement tout ce que cela concerne et tout ce que cela accompagne? Vous savez, je suis un acteur, je fais le travail et c'est pour ça aujourd'hui j'essaie de développer ce que j'appelle le world comedy. Vous connaissez, il y a le world music. C'est-à-dire que mon comedy maintenant, vous allez voir le 18 novembre au Hilton, comme vous avez même vu un peu ici dans ce que j'ai présenté. C'est un comédie qui s'adresse à tout le monde. Tout le monde, tu écoutes, tu ris. Les Européens, les Africains, tu aimes les Chinois, c'est la réalité, le world. C'est un peu comme le world music. Quand tu écoutes Richard Bonner, vous appelez ici Richard Bonner. Parce que On l'appelle que Richard Bonner. Richard Bonner. Oui, quand tu écoutes Richard Bonner, everywhere, I mean, tu n'as pas besoin d'être de quelque part pour apprécier aimer Richard Bonner. Donc, ça veut dire qu'il faudrait universaliser un peu. Tout à fait. Il faut trouver les stratégies. Et Dieu merci, j'ai trouvé. Je suis trouvé. Je te laisse le plaisir de nous faire plaisir. Bon, allez, nous sommes dans ce studio et puis on te regarde, Dave Kemoktoy. Qu'est-ce que tu peux nous faire? Faire quoi? Je ne sais pas trop. Fais-nous rire. J'ai fait rire vous déjà. Vous faites encore le oui, bien sûr. Oh my goodness. Pourquoi vous demandez trop le travail comme ça, genre de grâce? Demandez trop le travail à moi. Ok. Certains experts en matière de développement disent qu'aujourd'hui, beaucoup de pays africains reculent derrière. Mais très bon signe. N'est-ce pas? Il faut toujours reculer pour mieux sauter. Voilà.
Et d'autres disent que nous, que les gros consommateurs de choses que nous ne fabriquons pas. L'Afrique, les gros consommateurs de les choses que nous ne fabriquons pas. Mais l'Occident aussi et la Chine, ils sont les gros consommateurs de les choses qu'ils ne fabriquent pas. Nos matières premières. L'or, le pétrole, le diamant, le manganèse, le bois précieux, ils fabriquent ça où? Et d'autres experts en matière de développement disent que vraiment... Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai entendu? Vous avez entendu? J'ai entendu que pour mobiliser le peuple autour du développement et résoudre le problème de l'économie, certains chefs d'État africains ont trouvé un joli slogan comme Abdoulaye Wade. Consommons 100% africain, surtout les produits de première nécessité. Vous pensez que ça va marcher? I don't know, parce que l'exemple vient d'en haut. Les présidents qui chantent comme Abdoulaye Wade que consommons 100% africain, surtout les produits de première nécessité. Ils ont tous des femmes importées. Elle est bonne celle-là. Hein? Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, femme importée de France. Gabon, président Ali Ben Bongo, femme importée de France. Sénégal, avant même Wade, premier président sénégalais, Léopold Sédar Senghor, femme importée de France. Cameroun, tonton, femme à moitié importée de France. Ah ben là, Thank you. elle est trop bonne. Franchement, rien à dire, c'est important. Regardez, même notre tonton, l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, femme importée de France. En conclusion, on peut conclure que quoi? Eh bien, la France est le premier fournisseur des grands hommes africains et des chefs d'État africains en produits de première nécessité. Elle est trop bonne. Franchement, Dave Kemoktoy. Ah ben non, franchement, c'est tout un autre niveau, un autre registre maintenant. Ça fait moins sketch, ça fait beaucoup plus stand-up. C'est ce que j'ai dit à vous. Ben oui, évidemment, je voulais juste expérimenter cela. Ben, ça fait stand-up, ça fait dérision, ça fait qu'on parle des problèmes de la vie, Je viens du des quotidien. pays des fondateurs de stand-up comedy. Voilà. C'est l'originalité. Je prends le temps pour apprendre ça. Je peux imaginer, hein, franchement, pétri de ce que tu as comme substance grise et ce que cela va donner. Par exemple, le 18, le 18 novembre au Hilton Hotel, les réservations ont commencé. So please, il faut pas que les gens puissent bousculer. Ça a commencé. Hôtel Mami Palace et Solex Agence à Yaoundé pour les réservations, les places. Ça va être 2 heures comme ça, comme vous avez vu là, comme ça. Là. Allez, de folie. Allez, de folie avec Dave Kemoktoy. Okay. Franchement, je suis heureux de t'avoir reçu ce matin. Et aujourd'hui, tu as parlé d'un dauphin que tu laisses au Cameroun avant de repartir aux États-Unis. Oui, que je vais désigner, oui, officiellement. Il va prêter le serment. Ça veut dire que c'est quelqu'un avec qui tu travailles depuis un certain nombre de temps. Il a même commencé le théâtre avant moi. J'ai seulement eu même la chance de percer avant lui. Vous allez être surpris. Oui, j'ai porté son sac. Allez. J'ai porté son sac en 1975. J'ai porté son sac en 1975. Mais aujourd'hui, comment on dit? Il a porté mon sac. Il porte ton sac parce que tu as porté le sien. Voilà, et je vais le remettre maintenant le témoin. D'accord, super. Dave Kemoktoy, qu'on va retrouver certainement avec beaucoup de plaisir autour de notre café matinal lié à la culture dans notre agenda culturel du matin. Très tôt, on commence très souvent par ces dates-là qui sont absolument indispensables à noter en lettres d'or dans vos carnets. Vous aurez le privilège de le voir en grandeur nature, de le retrouver pratiquement sous un vieux costume, parce qu'on vous proposera quand même l'homme bien de là-bas, un tout petit peu, mais aussi avec du neuf, beaucoup plus en style stand-up, pour vous raconter des histoires, jouer avec les mots, tourner tout en dérision. Ça, c'est important, c'est ça la magie du stand-up, il faut le faire. Tout à fait. Je te souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Et puis, au revoir n'est pas adieu. Je prends l'avion tout à l'heure. Et puis, je finis le show le 18. Je vais partir. Peut-être vous invitez moi pour un grand show à Equinox. J'en sais rien. Déjà que ça a été fait. Merci beaucoup, Dave Kemoktoy. Et merci d'avoir apporté de la joie sur ce plateau, surtout à nos téléspectateurs et téléspectatrices qui ont certainement apprécié ce passage par ici. Alors, je dis bien que le rendez-vous le 18, les gens qui me rencontrent dans le rue, oh, tu es où vraiment? Oh, on ne veut plus, il faut le spectacle, il faut le spectacle. Alors, si vous ne venez pas, je pars, je ne reviens plus. Tu ne reviens plus. Allez, merci. Merci Dave. Allez, on va serrer tranquillement la poigne pour partir. Au revoir.
revoir et à très bientôt sur la Je te télévision. laisse avec les gelées de Mozart. Bah oui, la demoiselle s'appelle Marie-Lou, bien sûr. C'est avec elle que je finis très souvent cette émission par ici. Hein. Super ému tout Bah à oui, l'heure. franchement, ému de Et puis, l'écouter ouais, entendre. c'est la seconde fois qu'on se rencontre depuis mon retour des congés. D'accord. J'espère Et ça qu'on fait aura plaisir. l'occasion de se tamponner à New York, pourquoi pas. Oui, vous d'éviter- tamponnez. Ouais. Tu utilises un terme très camerounais quand même. On va se tamponner. Tamponner. À New York, bah, C'est de quoi? C'est Passant. des auto-tamponneuses ou quoi? Parce qu'entre le US et le Cameroun, Oui. mais, c'est quand même plusieurs kilomètres. Hein. Donc, Oui. quand on a l'occasion de se rencontrer comme ça, on c'est est content. tamponné. D'accord. Tamponnez-vous, pourquoi pas. Lève-toi tout de suite. Ok, ouais. À tout de suite pour la suite. La suite.